Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une story. Alors, j'ai des nouvelles histoires à vous raconter. Enfin, des nouvelles. Je sais pas vraiment si c'est des nouvelles. Bon, faut pas faire attention à ma tête, hein, là. Invasion de boutons, je sais pas ce qui se passe. J'ai dû manger un truc qui passait pas. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les histoires qu'on raconte, c'est la manière dont on se sent et c'est ce qu'on partage. Je pense que c'est ça le plus important. Je suis depuis quelques jours à Djerba, dans la maison familiale. En fait, la maison de mes parents, paix à leur âme. Et en fait, c'est un endroit où je me sens particulièrement apaisée. D'ailleurs, je pense que ça se ressent dans ma manière de parler. Je dois parler un peu plus lentement, un peu plus posément. Parce que ici, il y a la tranquillité de l'esprit. Ici, je ne sais pas comment expliquer, mais je me sens déconnectée de tout. Et le silence, la blancheur éclatante des murs et le chant des grillons, ben, c'est hyper apaisant. Voilà. Donc, ce que je viens raconter, la maison familiale est restée un petit peu à l'abandon. Et c'est dommage parce que les parents ont quand même sacrifié leur vie pour pouvoir la construire et se dire, voilà, on va laisser un héritage à nos enfants. Après, c'est pas le grand luxe, c'est une maison sans prétention, en plein milieu du village familial. En fait, à Djerba, on vit par tribu. Chaque famille est une tribu. Par exemple, moi, mon nom de famille de jeune fille, c'est Benta Mansour. Tous les gens qui habitent autour sont des Benta Mansour. Et en fait, il y a une réelle entraide entre nous. Quand on a besoin de quelque chose, ben, on peut aller toquer chez le voisin qui est aussi un cousin, qui a un lien de parenté. Quand il y a des fêtes, par exemple des mariages, quand il y a des décès, ben, tout le monde se retrouve ensemble. On a une mosquée dans le village dans laquelle on stocke tout le matériel. En fait, on stocke les assiettes, les fourchettes, les cuillères, les marmites, les tapis, tout ce qu'il faut pour pouvoir être prêt au cas où il y a un grand rassemblement, soit pour un décès, soit pour une naissance, soit pour une fête. Et donc, il y a une espèce de coopérative qui s'est mise en place, où chacun contribue financièrement. Et en fait, on a un petit cahier sur lequel est noté tout ce qu'on prend et tout ce qu'on... Et où on remplace tout ce qui s'est perdu ou tout ce qui s'est cassé. Donc c'est vraiment top comme organisation. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce qu'au moment des fêtes, par exemple, pour l'Aïd, on se retrouve tous ensemble. Chaque femme apporte son plat. Et par exemple, on fait une après-midi que entre femmes. Ça, c'est pour la petite fête de l'Aïd. Pour la grande fête de l'Aïd, ben, c'est les hommes qui se retrouvent. Et donc, c'est chouette, c'est une ambiance particulière où c'est l'occasion de rencontrer tous les membres de la famille et d'échanger, de partager, de se raconter les derniers potins, etc., etc. Bref. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que, en fait, en venant tous les étés, ben, je me rends compte que la maison, elle commence à être défraîchie, qu'il manque des petites choses. Donc j'en fais part au reste de la famille, puis chacun contribue pour arranger quelque chose. Et il y avait, dans ce carré, parce que la maison c'est un carré, on a tout un côté qui appartient au frère, parce que c'est l'homme de la maison qui amène sa femme et qui construit sa famille et qui hérite normalement. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. C'est une société patriarcale, en fait, où c'est la femme qui se rend chez l'homme. Donc, il y a un côté qui appartient à mon frère, il y a un côté qui appartient à mon père et à sa femme, mon père paix à son âme, et puis il y a un long salon qui était là et qui servait à rien. Et puis après, il y a la cuisine, et là, il y a une petite chambre d'invité où normalement c'est moi qui squatte, parce que c'est moi qui suis le plus souvent là, parce que j'adore être là. Donc du coup, je me suis dit, mais cette longue pièce qui sert à rien, ce serait bien de la retaper. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, avec la femme de mon père, avec la famille, etc. Puis ils ont fini par accepter qu'on aménage ce grand salon en une espèce de petite suite, avec une chambre à coucher, une petite salle de bain et un salon. Et donc, j'ai pris les anciens fauteuils que ma maman avait, qui n'étaient pas jolis du tout, pardon. C'était les goûts de l'époque, mais genre, les bancs étaient marrons avec du doré. C'était les céderies, là, à l'ancienne, pas joli du tout. Et tout au fond de cette pièce-là, qui était très sombre et qui était... moi, je la trouvais lugubre. Donc, il y avait les céderies tout le long, il y avait les fauteuils tout le long, là, les banquettes. Et tout au fond, il y avait un placard mural. Et j'ai décidé, en fait, de faire des travaux et de le couper en 3 et d'arranger ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Dans les maisons traditionnelles de chez nous, il y a comme une espèce d'arcade. Et puis, les lits sont surélevés. On appelle ça kous et doken. Le lit est surélevé. Et donc, j'ai voulu faire ça à l'ancienne. Et j'ai voulu faire tout un décor comme à l'époque, avec quelques petites touches modernes. Genre, par exemple, j'ai pris un plat à couscous pour servir
de lavabo. Et donc avec toutes mes petites idées, j'ai attrapé un de mes cousins qui s'occupe de coordonner les chantiers de construction de son entourage. Et je lui ai demandé s'il pouvait s'en occuper. Elle me dit ok, vas-y, pourquoi pas. Et je l'ai laissé là, j'ai choisi ce que je voulais, j'ai choisi la faïence, j'ai choisi le carrelage. Et je lui ai dit écoute, voilà, dans tant de temps, ce serait cool que par exemple pour cet été, ce soit prêt. Et ben, quand je suis revenue, le résultat était encore plus beau que mes attentes. Vraiment, c'est rare de dire ça chez nous. Parce que quand on dit, généralement, j'ai filé ça à un cousin pour qu'il s'en occupe et à la fin, c'était la catastrophe. Et moi, c'était tout le contraire. Vraiment, l'endroit, il est à la haute, il est encore plus beau que ce que j'avais pu espérer. Vraiment. Et en fait, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui vient nous voir en nous disant ouais, viens voir ma maison, je vais te faire visiter, regarde ce que j'ai fait. Sincèrement, au départ, moi, je comprenais pas le délire. Je me disais, mais attends, je compte pas l'acheter, sa maison. Pourquoi cette personne, elle veut absolument me montrer à quoi ça ressemble? Bah, elle a fait une maison, c'est bien pour elle, tu vois. Si un jour je viens manger chez elle, je la verrai, mais sinon, hop, venir exprès pour voir sa maison, je comprenais pas trop le concept. Puis il y a plein de gens, moi, qui m'ont fait faire le tour de leur baraque, avec leur jardin, ceci, cela, puis qui te montrent et qui sont tout fiers. Et la vérité, avant, je comprenais pas. Et tout ça pour vous dire que maintenant, je comprends tellement. Parce que quand tu t'es donné du mal à faire quelque chose que tu trouves joli, quand tu y as passé beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup de sous, et bien finalement, quand c'est prêt, tu es tellement heureux que tu as envie de le partager à la terre entière. Et donc, tout ça pour vous dire que je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas que par égocentrisme et parce que je suis contente d'avoir fait quelque chose de joli, non, c'est pas que pour ça. C'est aussi parce que j'ai envie de filer un petit coup de pouce à ce cousin qui mérite réellement qu'on mette en avant son travail, parce qu'il a fait un truc vraiment incroyable. Quand on voit ce que c'était et ce que ça a donné, c'est juste waouh. Je vais voir si je suis capable de faire le montage et de vous mettre l'image avant et puis de vous montrer la petite visite guidée de après. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous et puis je voulais aussi mettre en avant la qualité de son travail et lui filer peut-être un petit coup de pouce pour trouver plein d'autres personnes qui seraient intéressées par ce qu'il est capable de faire, parce que juste waouh. Alors comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui je suis assortie à la déco. Voilà. Voilà les bancs dont je vous ai parlé. En fait, j'ai emmené le banc qui était brut et je l'ai emmené chez un menuisier pour qu'il le repeigne. Et donc, il a refait les peintures des tables aussi. Et ça, je l'ai emmené chez une couturière qui est top. Pour ceux qui sont à Djerba, je vous donnerai le contact aussi. Elle s'appelle ML, elle est à Elemey et elle est incroyable. En fait, les bancs qui n'étaient pas jolis du tout, elle a réussi à les rehausser avec le tissu que je lui ai ramené et à faire ça. Ça, c'est des peintures qui sont faites par un gars qui s'appelle Tawfiq Msarati. Qui se trouve à Riyad, le Harazghira on l'appelle aussi. J'ai trouvé ça sublime. Les scènes de la vie djerbienne. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui fait des meubles à l'ancienne de chez nous. Donc pareil, ceux qui sont intéressés, je peux leur envoyer le contact de ce monsieur-là. Là, c'est la salle de bain. Et donc voilà ce que je disais. Je me suis servi du plat à couscous pour faire un évier. C'est un menuisier qui a fabriqué le meuble et puis qui a installé dessus la plaque de marbre. Et en fait, le menuisier, il a fait un autre truc chouette. C'est qu'il a mis... En fait, ils ont décidé de construire là 3 compartiments et par-dessus, c'est une plaque de bois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le doken, dont je vous parlais. Ça, c'est le rousse. Voilà. Et j'ai acheté des trucs à l'ancienne chez le monsieur dont je vous parlais qui fait les meubles. Ça, c'est le coffre de la mariée dans laquelle elle mettait toutes ses affaires pour aller chez son mari. Et ça s'appelle marfa. Donc il y a madame, monsieur, avec les bijoux traditionnels de chez nous. Voilà. Voilà les meubles. J'adore tout ce qui est traditionnel, vraiment je flash. Et ça, c'est le coffre en version miniature. Et là, c'est des petites poupées en veilleuse. Lui, c'est un djerbien et elle, c'est une djerbienne là-bas. Qu'une copine fabrique. Elle s'appelle Samia. Sa page sur Instagram, c'est Artisam. Et donc voilà, je me suis amusée à prendre le temps de décorer avec soin. Ça, c'est le gars dont je vous ai parlé. Ennis, c'est lui qui a fait les travaux, c'est lui qui les a achetés. Et donc, j'ai préparé toute cette petite chambre avec amour. Et elle, c'est Samia Orozman. C'est Anita, une copine qui l'a faite. Voilà. C'est avec la petite touche artistique. Je suis hyper contente du résultat. Je vous remettrai des photos. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Ma petite joie du moment.